Bonjour tout le monde, ici Naibi Jacques de Bon Cru et me revoilà pour la suite de mon Miracle Morning et aussi de mon protocole ou de mes étapes en fait pour pouvoir améliorer son estime de soi que je fais parallèlement avec mon Miracle Morning. Alors la première partie de ce défi de 30 jours, je m'étais arrêtée au fait d'agir et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être remarquer que plusieurs choses. Premièrement, j'ai décidé de continuer avec les nombres pour que ce soit beaucoup plus facile à suivre en fait toute cette histoire de l'estime de soi. Et donc, je vais ajouter un petit X juste pour dire qu'il y a eu un bris entre la première partie de mon défi et cette deuxième partie-là. Et donc, ce sera juste un petit détail. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile de continuer comme ça. Vous allez aussi remarquer que l'image est différente. J'ai commencé avec mon téléphone et encore une fois, je n'avais plus de place. Donc, j'ai décidé de ne pas lâcher. J'ai pris mon appareil photo professionnel et puis je me suis acheté aussi un petit appareil ici dernièrement, un petit microphone. Donc, j'espère que le son sera beaucoup meilleur. Je sais qu'il sera beaucoup meilleur, mais vous m'en direz ce que vous pensez. Alors, allons-y avec le fait d'agir. Il y a plusieurs années, j'avais remarqué que j'avais un très gros problème et que je remettais beaucoup de choses au lendemain et que ça me pourrissait la vie. Donc, ce que j'ai fait, étant donné que j'adore essayer de comprendre les choses et je veux m'améliorer, je suis partie à la bibliothèque et j'ai demandé tout de suite à quelqu'un qui travaillait là-bas, cherchez-moi un livre sur comment arrêter de tout remettre au lendemain. Et bang, je suis tombée sur ce livre-là qui s'appelle Comment ne pas tout remettre au lendemain. C'était le titre parfait de Dr. Bruno Queltz. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur livre sur le sujet, mais moi, j'étais vraiment désespérée à l'époque. Et donc, je l'ai lu et ça m'a vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses. Je vous dirais que c'est encore mon combat aujourd'hui. Quand il y a des choses qui me passionnent, je n'ai aucun problème, je le fais sans souci. Mais depuis que je dois sortir de ma zone de confort, eh bien là, ça devient beaucoup plus problématique. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi on remet au lendemain et je vais vous donner quelques raisons. Alors, une d'entre elles, c'est le fait d'échapper à la frustration. Donc, c'est-à-dire qu'on fait de l'évitement, on fait une fuite, on préfère, comme j'ai dit plus tôt, éviter la douleur et faire ce qui nous plaît tout de suite. Ou même c'est juste le fait de juste éviter la douleur. Par exemple, il y en a qui vont dire, eh bien, je ne peux pas travailler tout de suite parce que mon bureau, il est tout en désordre et je vais me sentir mieux une fois que je l'aurai nettoyé. Ou la maison, je ne peux pas fonctionner dans une maison comme ça, il faut que j'aille faire la vaisselle. Alors, pour certains, oui, il y a des moments où j'aime pas faire la vaisselle, mais si j'ai à choisir entre faire la vaisselle et faire un truc qui me sort hors de ma zone de confort, eh bien, je vais faire la vaisselle. Donc, ce sont des exemples comme ça que je vous donne. Une autre raison, c'est aussi le fait de protéger son estime de soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour protéger son estime de soi? Eh bien, on fait plein de choses pour éviter que les gens nous critiquent ou nous jugent ou que nous-mêmes, on se crée tout un scénario dans notre tête qui nous font penser que les gens vont dire quelque chose par rapport à ce qu'on fait. Exemple, quand j'écris un article sur mon blog, ça m'arrive toujours, au lieu de cliquer sur le bouton publier, je passe mon temps à relire l'article, à m'assurer qu'il est bon, à regarder des petites coquilles, à changer des phrases et à peaufiner et puis ça finit jamais et ça s'appelle le perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, c'est le fait de penser que quelque chose peut toujours être parfait, mais rien ne sera parfait. Il y aura toujours quelque chose et il faut juste lâcher prise et le lancer dans l'univers. Et c'est pas grave si quelqu'un trouve que c'est pas bien dit ou qu'il y a telle erreur, parce qu'en fait c'est une question de sensibilité. Si on est hypersensible, ça peut effectivement nous faire mal, mais il faut juste lâcher prise, il faut le laisser, et puis voilà, et puis on va avancer, on va s'améliorer de toute façon, donc il faut commencer par quelque part. Donc ça peut être à cause de ça. Le perfectionnisme, c'est vraiment ce qui nous permet en fait de protéger son estime de soi. Donc la peur de l'échec aussi, c'est la peur de l'échec. Et il peut y avoir aussi la peur de la réussite.
Donc, on peut se dire, mais là, si on réussit, on va s'attendre à plein de choses par rapport à moi et peut-être que je ne vais pas être capable d'être à la hauteur. Et donc, on préfère rester là, comme ça, au même niveau pour ne pas avancer. Donc, regardez un peu si ça peut être une de ces raisons-là. Une autre raison, c'est le fait de résister aux autres, c'est-à-dire on dit oui aux autres et on fait non. Ça, je vous dirais, c'est un côté beaucoup plus méchant, c'est vindicatif de faire ça. C'est un côté rebelle en fait. On veut prouver à quelqu'un que personne ne peut nous contrôler et on fait nous quand on veut, quand on le décide, quand on a envie. Mais en fait, c'est du sabotage. On se fait du mal à soi-même. C'est pas à l'autre qu'on fait du mal. C'est vraiment à nous-mêmes. Donc ça, voilà, ça c'est une autre raison qui peut pousser quelqu'un à remettre au lendemain. Et ça s'appelle en fait la passivité, la passive agressivité de faire ça. Alors pourquoi? Je veux dire, il vaut mieux le faire et puis voilà. Et je vous donnerai une dernière raison, c'est le fait d'aimer les sensations fortes et les stimulations. Alors des fois on va dire, ah oui moi j'aime ça faire ça à la dernière minute parce que je sens l'adrénaline monter en moi et puis là je suis en train de planer. Et puis aussi on peut aller dire aux autres, ah ben ouais tu sais moi j'ai fait ce truc là en 5 minutes, ouais regarde je l'ai fait en 24 heures. Mais pendant ce temps-là, c'est le 5 minutes qu'on a fait cette chose en question, le 24 heures, est-ce qu'on était vraiment zen? Parce que je suis sûre qu'on a un niveau de stress hyper élevé. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être super stressé? Parce que oui, on cherche les sensations fortes, mais franchement, à la fin, le résultat ne sera pas aussi bon que si on avait pris le temps de le faire en avance et de s'organiser. Donc, essayez de voir, est-ce que c'est peut-être ça qui fait que vous remettez au lendemain? Parce que franchement, moi, quand ça m'arrive de passer une nuit blanche pour faire un truc, c'est nul, je ne me sens pas bien après. Même si je peux dire, ouais, je l'ai fait en tant de temps, mais on a des échecs. Et il faut même compter le nombre d'échecs qu'on a eu parce qu'on a fait les trucs à la dernière minute. Souvent, on voit mal les choses. On réussit sur 10, peut-être 3 choses à la dernière minute, mais la majorité des choses, on ne les a pas réussies ou ça n'a pas été positif. Donc, il faut juste un petit peu changer notre perspective et être conscient et de se réveiller un peu. Alors, voilà ce qui termine ma petite vidéo sur la procrastination, le fait de tout remettre au lendemain. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous parler de certains outils qu'on peut prendre pour pouvoir combattre cette procrastination. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous vois à la prochaine vidéo. Merci, bye!